Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui cette Mercedes SL500 de 1982. Alors j'insiste bien, c'est bien une SL500 et c'est un de ces rares modèles qui a été importé aux US à la demande de leur premier propriétaire, puisque la 500 n'était pas vendue aux US. Donc c'est une 500 SL donc, qui a été importée ici aux US en 1982. Elle a été américanisée, puisqu'ils ont été ajoutés ces horribles pare-chocs avant et arrière que tout le monde adore, et le compteur a été remplacé par un compteur en miles, même si on a les indications en kilomètres à l'intérieur aussi, hein. Donc voilà. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de vous, c'est pas de vous présenter la voiture dans sa globalité ou totalement ou en détail. C'est juste, disons, pour entamer un début de discussion. La raison est que nous avons acheté cette voiture avec Cédric, hein, du Garage Ollier à Eyrieux, et on a plusieurs options, disons, hein. C'est une voiture que l'on pourrait faire rentrer chez Cédric afin qu'il lui apporte le travail dont elle a besoin, et voilà. Ou alors l'option suivante serait de la vendre dans l'état, disons, et voilà, faire profiter quelqu'un d'un prix relativement bas pour des voitures qui se vendent, hein, facilement au-delà des 25 000 euros. Et voire même plus, hein, des prix ridicules de l'ordre des 75 000 euros comme on en voit sur le Bon Coin. Bref, elle a malgré tout conservé ses phares carrés, hein, du modèle européen, ce qui est une bonne chose. Voilà, donc, que dire de cette voiture? Modèle 82, je l'ai dit. Elle a de jolies jantes, très jolies jantes, qui sont en très bon état, elle est bien chaussée. Je l'ai acheté à un papy de Portland, qui lui-même l'avait acheté pour sa femme à des amis à eux. Voilà, des amis à eux. Donc un historique relativement connu. D'ailleurs, tous les documents, hein, de bord sont dans la boîte à gants, hein. Il y a une pochette avec plusieurs livrets, hein, de maintenant. Qui sont d'ailleurs intéressants, puisque j'en ferai un détail, hein, plus précis, mais on a un suivi d'entretien qui s'est poursuivi jusqu'aux 90 000 miles de la voiture, je crois. Une voiture qui ne possède que 137 ou 138 000, un peu moins de 138 000 miles actuellement. Voilà, donc que dire de plus? Encore une fois, hein, ce que je voudrais faire là, le but de cette vidéo, c'est voilà, de montrer cette voiture. Et si quelqu'un éventuellement est intéressé pour l'acheter et la recevoir dans l'état, on peut discuter, et là je vous la bien sûr décrirai en détail comme je fais un petit peu d'habitude, hein. Voilà, c'est surtout pour ça, quoi, hein. On va déterminer un prix, donc voiture livrée en France dans l'état, et puis à partir de là on verra donc si les gens sont intéressés ou pas. Alors ça va être un petit prix malgré tout, hein, puisque c'est une voiture qui demande un petit peu d'attention. Niveau carrosserie déjà, elle est relativement belle, mais elle a pas mal de petits coups, de petites rayures. C'est de toute évidence une peinture qui, si la personne qui l'achète veut restaurer cette voiture, une peinture qui devra être refaite. On voit donc ici, pour commencer, il y a une retouche qui a été faite ici, on la voit. Un petit éclat ici. On voit que bien sûr, hein, au bout de la porte aussi, c'est un peu abîmé. C'est pas grand chose, hein. Le vernis, évidemment, la peinture qui s'écaille. Voilà, un petit peu partout. Ici aussi, on le voit. Ça, non, ça c'est rien. Elle est sale aussi, hein. Ouais, c'est surtout en grande partie le vernis qui s'écaille, quoi. Mais aussi des petites retouches, des petits éclats ici et là, voilà, sur la porte. Non, même pas, ça s'enlève, ça. Voilà. Non, ça s'enlève, ça se trouve tout ça. Ouais, tout ça s'enlève, donc non, c'est impeccable. Et ça s'enlève aussi. Voilà, il y a une retouche. C'est le vernis, quoi. Voilà, c'est tout, hein. Je veux dire, elle est
une vieille peinture, on va dire une vieille peinture. Je ne sais pas si elle est d'origine ou pas. Elle pourrait l'être d'ailleurs. Mais voilà. Donc, mais j'en prendrai des photos plus détaillées. Encore une fois, les jantes sont très très jolies. Les pneus en bon état. Parlons de l'intérieur un petit peu. Ah oui, elle est équipée de la banquette arrière avec ceinture de sécurité. Hein, donc 2 places à l'arrière, ce qui est relativement rare sur ces SL. Et puis voilà, alors elle a un tableau de bord qui est craquelé sur sa hauteur, on le voit là-bas. Et aussi le bois de la console ici qui est le vernis aussi, hein, qui part à certains endroits, quoi, pas partout, mais ici. Voilà, la sellerie, ben, elle est vieille, elle est ancienne, hein, le vieux cuir. Il est un petit peu, on le sent un petit peu sec au toucher. Et alors, bizarrement, je sais pas, la couleur des sièges avant et arrière diffère légèrement de la couleur des panneaux de porte. Alors, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est d'origine ou est-ce que quelqu'un a remplacé ces sièges avec une teinte différente? Je ne sais pas. Voilà, c'est pas vilain, mais ça surprend un petit peu. Disons que c'est inhabituel. Au niveau des défauts, qu'est-ce que j'ai dit, hein? J'ai parlé le tableau de bord, la console un petit peu. Sinon, c'est joli, hein. Les panneaux de porte sont en très bon état. Alors voilà, la boîte à gants avec, comme je le disais, toute une série de documents qui sont d'ailleurs rédigés en allemand, hein, puisque cette voiture était à l'origine prévue pour le marché allemand. Voilà, et comme je le disais, on a aussi le suivi, l'entretien effectué pendant un certain nombre d'années. Voilà, l'autoradio Alpine que je n'ai pas su mettre en marche par contre. Je n'ai pas trop cherché non plus. Voilà, boîte automatique évidemment. Au niveau du compteur, c'est joli, c'est clair. J'ai un voyant qui reste allumé, qui je sais pas à quoi il correspond. Probablement un voyant de frein peut-être, c'est celui-ci. Voilà, il reste constamment allumé. Alors, la montre fonctionne, le compte tourne, les jauges fonctionnent évidemment, hein, jauge d'essence, enfin voilà, pression d'huile, voilà. Que dire d'autre? C'est toujours pareil, une vidéo qui devait être simplement très succincte et être un début de présentation et qui finalement se transforme en vidéo complète. Mais voilà. En toute honnêteté, je n'ai pas vérifié la capote. Le vieux monsieur m'a dit qu'elle était en très bon état. Il était tellement vieux que j'ai pas osé lui demander de m'aider à enlever le hardtop. Et comme ce hardtop pèse un âne mort, je ne l'ai pas fait tout simplement, quoi. Je lui ai fait confiance, on va dire. Mais je vais tâcher de l'enlever évidemment avant le départ de la voiture et constater l'état du soft top. Voilà, alors je l'ai conduite depuis chez ce monsieur jusque-là, environ 45-50 km, et vraiment sympa, hein. La boîte fonctionne très bien, elle freine très bien, elle roule bien, le moteur hésite un petit peu, comme si il tournait pas sur ses 12 cylindres, ou il a probablement besoin d'un petit travail sur l'injection. C'est une voiture qui n'a pas roulé pendant je ne l'ai pas dit, hein, mais le monsieur m'a dit, de toute façon ils ont acheté cette voiture il y a 11 ans, ils habitaient je ne sais plus où, ils ont un petit peu utilisé la voiture les premières années, ensuite ils ont déménagé à l'endroit où j'ai récupéré la voiture il y a 7 ans, et là il y a 7 ans ils l'ont mise dans le garage et elle n'a plus bougé depuis. Donc ce qui explique qu'elle a un petit peu, qu'elle ait besoin d'être un petit peu réveillé, on va dire. Mais ceci dit, encore une fois, je l'ai conduite sans aucun problème. J'ai fait 45-50 km. Impeccable, vraiment, dans de très très bonnes conditions. Voilà. Encore une fois, je vais m'arrêter là. Si des personnes sont intéressées, contactez-moi et on va discuter. Je prendrai toutes les photos que vous me demanderez. J'en ferai une inspection complète de toute façon, ou un rapport complet, et puis voilà, on verra. Si personne ne se manifeste, eh bien il ira tout simplement chez Cédric, et il va en faire une beauté, et voilà, qui sera probablement en vente à 25 000 € et probablement plus, voilà, puisqu'il va en faire un petit bijou.
Voilà, c'était donc Serge de Oregon Classics. Contactez-moi si vous êtes intéressé par cette Mercedes SL 500 de 1982. Merci et à bientôt. Le petit complément d'information, je ne sais pas si vous l'avez noté dans la vidéo précédente, mais le moteur était tournant. Le voici donc toujours tournant avec capot ouvert. Et je voulais simplement que vous puissiez entendre déjà un moteur qui tourne très très bien. On a un petit bruit de courroie ou de poulie vers l'avant ou l'arrière du radiateur, c'est tout. Mais le moteur lui-même est très silencieux. Et voilà, il ne vibre pas. Voilà. Et surtout, ce compartiment moteur est très très joli. Hein, très joli. Je n'ai pas touché, je ne l'ai pas nettoyé, je n'ai rien fait. Et il est impressionnant. Hein, il est vraiment propre, exempt de corrosion. Et voilà, le monsieur a changé la batterie, juste bien sûr, hein, quand il a redémarré la voiture et décidé de la vendre. Et voilà donc un très très joli compartiment moteur et un moteur qui tourne malgré tout très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter.